Avec l'appui technique de l'Institut de recherche pour le développement IRD et l'appui financier de l'ambassade de France au Burundi, l'Université du Burundi, à travers le service des bibliothèques, a organisé en date du 21 février 2022 au CELAB, campus Mtanga, un atelier de formation sur la numérisation et la mise en ligne sur Internet de 16 000 mémoires et thèses soutenues à l'Université du Burundi. Dans son discours d'accueil, le directeur de la recherche et des innovations a réaffirmé la volonté de l'Université du Burundi de moderniser les services des bibliothèques et promouvoir la recherche scientifique au service du développement durable. Au nom donc de toute la communauté de l'Université du Burundi et à mon nom propre, permettez-moi de réaffirmer encore une fois et sans ambiguïté la volonté de notre institution à moderniser les services des bibliothèques et promouvoir la recherche scientifique au service du développement durable. Avec 16 000 thèses et mémoires défendues à l'Université du Burundi dès sa création et qui sont sur papier, la numérisation s'avère nécessaire pour la conservation de ces documents qui sont la conservation de l'histoire de l'université mais aussi du pays. Ces mémoires et thèses qui sont le témoignage des durs labeurs de nos enseignants et étudiants doivent être conservés car ils servent de tremplin entre les générations. Or, la conservation sur papier avec le risque des incendies est usure et désuète. La numérisation donc de ces documents est la solution idéale et moderniste. Il a ensuite signalé que le service des bibliothèques a besoin des ressources financières et des ressources humaines compétentes. Malgré cette volonté de rendre moderne notre bibliothèque, on se heurte certes à une série de contraintes et défis, les uns plus difficiles que les autres. Pour les surmonter, le service des bibliothèques a besoin des ressources financières et des ressources humaines compétentes. Nous remercions l'Université du Burundi et ses partenaires qui ont pris cette préoccupation et nous sommes convaincus que nos doléances sont les leurs. Cet atelier de numérisation et mise en ligne des thèses et mémoires de l'Université du Burundi permettra non seulement le renforcement des capacités, mais aussi la facilité de la recherche pour les usagers et la visibilité de l'université. Je ne doute pas un seul instant que les travaux de numérisation et mise en ligne des thèses et mémoires de l'Université du Burundi aboutiront à des résultats palpables et d'une utilité communautaire incontestable. Le représentant de l'ambassade de France au Burundi a quant à lui précisé que ce projet de numérisation des bibliothèques de l'Université du Burundi est à plusieurs titres symboliques car c'est toute la mémoire d'une université qui fonctionne depuis plusieurs années. Pour moi, ce projet est à plusieurs titres symboliques. Il est symbolique parce que c'est toute la mémoire d'une université qui fonctionne depuis 1964 et c'est toute une mémoire institutionnelle, académique, universitaire qui est en jeu aujourd'hui à travers la numérisation de ces nombreux mémoires et nombreuses thèses. À travers ces mémoires et ces thèses, je pense que c'est aussi tout un pan de l'histoire des échanges et de la coopération internationale de l'université qui sera numérisée, si on peut dire. La plupart de ces travaux ont eu des prolongements au-delà du Burundi, dans la région, en Europe et ailleurs. Et je crois que c'est important que ce capital soit conservé et toujours mieux valorisé. En outre, il a signalé que l'Institut de recherche pour le développement a toujours maintenu un courant d'échange universitaire de recherche avec le Burundi. Concernant plus précisément l'IRD, peut-être Pierre-Luigi vous direz un mot tout à l'heure, mais je tenais à me féliciter que l'IRD intervienne aujourd'hui, cette semaine, dans le cadre de cet atelier de formation. Mais plus généralement, même si l'IRD n'a pas d'antenne ici au Burundi, mais par contre a une antenne régionale au Kenya, l'IRD a toujours maintenu un courant d'échange universitaire, de recherche avec le Burundi. J'en veux pour preuve l'exposition qui se déroule actuellement à l'Institut français du Burundi et qui porte sur tous les métiers, certains diront les petits métiers, les métiers de la rue, les métiers à la fois traditionnels et modernes dans les industries, qu'occupent un certain nombre de travailleurs, que ce soit au Burundi, au Kenya et en Éthiopie. Donc c'est une comparaison croisée de ces nouveaux métiers et de ces métiers plus traditionnels que l'on rencontre dans les capitales africaines. Donc je vous invite cordialement
à aller voir cette exposition qui a été en partie dirigée ou co-dirigée par Madame Christine Deslauriers, que vous connaissez très bien et que la plupart connaissent beaucoup et qui a été en poste ici, comme vous le savez, de 2016 à 2020. Voilà, tout ça pour vous dire que les échanges sont nombreux, sont fructueux et que ce projet vient à point nommé, comme on dit, pour capitaliser sur tout ce qui a été fait. Dans son discours d'ouverture de l'atelier, le vice-recteur qui a représenté le recteur empêché a salué les efforts des services de la bibliothèque de l'Université du Burundi qui, depuis 2017, se sont engagés dans le programme de numérisation et de la gestion des bibliothèques universitaires. Et je voudrais par conséquent saluer les efforts des services de la bibliothèque universitaire du Burundi qui, depuis l'année 2017, se sont engagés dans ce programme de modernisation de la gestion des bibliothèques universitaires et de leurs ressources documentaires. Pour la concrétisation des programmes du système baccalauréat, master et doctorat, que nous appelons aussi chez nous BMD, chez vous c'est LMD, dans lequel l'Université du Burundi est actuellement engagée, et surtout à l'heure du numérique, une bibliothèque moderne, répondant aux réalités du moment est indispensable. Et nous remercions ici la bibliothèque de l'Université du Burundi qui, à travers son personnel dynamique et motivé, travaille d'arrache-pied pour la mettre à l'heure du numérique justement. Une concrétisation du plan d'action de l'Université du Burundi qui demande de moderniser toutes ces bibliothèques pour les mettre au service de la réforme BMD, notamment la numérisation et l'encodage des ouvrages pour les rendre accessibles en ligne. Cela permettra sans doute de mettre en marche la mise en réseau de la bibliothèque centrale ou des unités documentaires des facultés et instituts, mais aussi d'ouvrir des abonnements dans des maisons d'édition pour les livres et périodiques en ligne et rendra sans doute accessible au monde extérieur les réalisations de nos chercheurs, enseignants et étudiants, ce qui va certainement améliorer sa visibilité et donc sa considération au niveau mondial. Pierre Luigi Rossi, expert de l'IRD en numérisation et mise en ligne des ressources documentaires des partenaires du Sud, a explicité les différentes étapes de la numérisation. Dans un entretien que le directeur de la recherche et des innovations a accordé aux médias invités à l'atelier, celui-ci a explicité l'objectif et de la plus-value de la numérisation. L'objectif, c'est de mettre en ligne les productions faites par nos chercheurs, mais aussi les étudiants, que ce soit les thèses, mais aussi les mémoires produits à l'Université du Burundi, mais aussi les articles pour pouvoir en fait les rendre libres, mais aussi accessibles au monde, que ce soit le monde académique, mais aussi que ce soit le monde extérieur. Ici, on peut parler du monde académique, ça sera accessible pour l'Université du Burundi, mais aussi au monde entier, parce que ça sera sur Internet. La plus-value de la numérisation, c'est que nos documents qui étaient logés à nos bibliothèques seront des documents qui ont des accès, que ce soit à l'Internet, mais aussi que ce soit en ligne. Mais aussi, l'objectif, c'est de pouvoir en fait immortaliser nos documents, parce qu'avec ces documents, si on ne les numérise pas, c'est que ils vont être détruits par l'usure, mais aussi, pourquoi pas, on ne sait jamais, ça peut être détruit par l'incendie. Mais si on va avoir ces documents en ligne, c'est que ça sera des documents qui sont immortalisés, qui sont là et qui sont accessibles.